Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Troisième question, acceptez-vous la loi de Dieu comme votre norme de justice et est-ce votre intention de l'observer par la puissance de Christ, y compris le quatrième commandement? Quatrième question, comprenez-vous que le sabbat n'a jamais été changé et qu'il va du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi et que pendant cette journée, le chrétien ne se livre à aucune activité séculière? Êtes-vous déterminé à garder le saint jour du Seigneur? Comprenez-vous que tout en cherchant à obéir à la loi de Dieu, nous reconnaissons que notre salut ne nous vient que de Christ et de lui seul? Acceptez-vous de vous séparer du monde dans le domaine des modes et habitudes, amusements, lecture, bijoux et vêtements, etc.? Êtes-vous décidé à abandonner l'usage des narcotiques, drogues, alcool, café, tabac, viande impure, toutes choses malsaines pour le corps? Acceptez-vous les écrits de l'esprit de prophétie comme une aide spéciale de Dieu dans ces derniers jours? Reconnaissez-vous que nous vivons dans le temps du jugement et que bientôt Jésus reviendra d'une façon visible, personnelle et glorieuse? Croyez-vous que les morts se reposent dans leur tombe, les justes pour ressusciter lors de la seconde venue de Jésus et aller au ciel avec lui? Envisagez-vous d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes? Merci. Envisagez-vous d'être régulier dans la participation au service de l'Église, incluant la Sainte Seine et le service d'humilité? Envisagez-vous d'être fidèle dans la prière et l'étude quotidienne de la Bible? Merci. Envisagez-vous d'aider d'autres personnes à connaître cette merveilleuse bonne nouvelle? Merci. 15e et dernière question. Croyez-vous au baptême par immersion et désirez-vous y participer et vous unir à l'église adventiste 7e jour de Saint-Léonard? Merci. Donc, le comité d'église propose le baptême de ces 5 candidats. Est-ce qu'il y a un membre d'église qui appuie la proposition? Merci. Donc, en répondant positivement aux questions, ces questions constituent le vœu baptismal de chaque candidat. C'est leur engagement avec le Seigneur. Maintenant, tous les membres d'église qui sont d'accord que ces 5 âmes se fassent baptiser ce soir, qu'ils le manifestent en levant la main droite. Tous ceux qui sont d'accord, qui sont pour? Merci. David contraire peut faire le même geste. Merci. Et je leur demande de asseyez-vous s'il vous plaît. Et je passe le micro au pasteur Élisée pour la méditation. Et après, pasteur Oise prononcera la prière de bénédiction. Frères et sœurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir dans le cadre de ce programme tout à fait particulier qui doit mettre fin officiellement la dernière soirée pour cette campagne évangélique qui inaugurait, disons, couronnée avec une deuxième cérémonie de baptême. Mais nous allons méditer avec les candidats et avec l'église entière sur un texte et je demande aux techniciens de projeter pour nous Actes chapitre 2, versets 37 à 41. Nous lisons Actes chapitre 2. Nous appelons ensemble. Après avoir entendu ce discours, vous lisez ensemble. Nous lisons ensemble. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Ah, la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen, frères et sœurs. C'est le discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Cet homme accompagné des disciples, il s'est mis à prier, il s'est mis à chanter, mais particulièrement il s'est mis à prêcher. Et ceux qui étaient présents, après avoir été touchés par le discours de Pierre, tiré de la parole de Dieu, et ils étaient tellement touchés, ils posaient une question à Pierre, et aussi aux apôtres, en leur disant, frère, que ferons-nous? Et qui répond Pierre Débaille? Que chacun de vous soit baptisé. On retourne au verset 39. Je demande pour nous projeter là encore. Parce que je me saisi, les candidats ont saisi un message qui est dans le texte. À partir du verset 37. 37 techniciens. Ok. Après avoir entendu le discours, sur le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux apôtres, homme frère, continuez, verset 38. Pierre leur dit, qui ça dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça nous remarque. Pour nous recevoir baptême, vous devez faire avant. Il faut repentir. C'est très très important. La repentance précède le baptême. Mais qu'est-ce qu'on entend par repentance? La repentance, c'est le regret d'avoir commis le péché. Avant qu'on te vienne là, pour te entendre pasteur Odalus dans différents sermons, il t'a prêché, il y a un mode de vie côté, une façon de où tu es loin de Dieu, où tu pratiqué des choses que tu crois qui bon. Même si tu pas croire que tu es bon tout, mais ou pas vraiment senti nécessité pour t'abandonner. Et un soir, tandis que vous venez dans réunion, il y a un message qui touche, ou dit, ah, je ne suis pas capable d'être comme ça, je décide de capable de baptiser. Mais l'apôtre bien dit, attention, avant de baptiser, vous devez faire. Vous devez repentir. En d'autres termes, vous devez regretter votre vie passée. Sortez qu'on fait qui part bon autrefois, ou qui regrette. Et non seulement qui regrette, la Bible dit nous, la repentance conduit à un autre bagage qui est plus important encore. Nous comprenons comment? Repentance conduit à la conversion. La conversion, cette fois-ci, c'est plus que la repentance. La conversion, c'est comme si vous dites quoi? À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus au monde, je ne suis plus à Satan, je m'appartiens à Jésus-Christ. C'est ça la conversion. La conversion veut dire que, eh bien, vie ça m'a mené autrefois, moi j'étais qu'on mangeait tel gens, je ne vais pas manger encore. Dès qu'on habille telle façon, je ne vais pas habiller comme ça encore. Dès qu'on style de vie qui est différent du style de vie d'un chrétien, je ne vais pas encore. Et à ce moment-là, à partir du moment que je fais condition ça, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui nous devons baptiser? Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre et pasteur Odalus n'a pas cessé de dire, chaque soir, il y a quelqu'un au niveau de la Trinité. Il y a une personne par laquelle nous sommes sauvés. Et cette personne qui nous sauve, ce n'est pas ni Marie, ni quel que soit saint, quel que soit monde sous terre, aussi grand qu'il soit, nous sauver seulement par qui? Par Jésus-Christ. Et ça fait que il fait chanter 520 côté que l'a invité nous pour nous croire dans Jésus-Christ. Donc parce que c'est au nom de lui pour nous capables baptiser. Et là nous baptiser, nous allons recevoir qui ça? Le pardon de nos péchés. Et ensuite nous allons recevoir ça, le don du Saint-Esprit. Le baptême, en fait, la Bible parlait de 3 sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit, et ensuite le baptême de feu. Combien de sortes de baptême la Bible parle encore? 3. Citez-les pour moi. Le baptême d'eau, esprit, le feu. Répétez pour moi encore. D'eau et le feu. Le baptême d'eau, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants après la prière. Je vais vous plonger. Je vais vous immerger. Elle a dit, plonger nous dans de l'eau. Ce baptême, la Bible dit que c'est un acte qui dit, c'est ça. La Bible dit quoi? Que celui qui croira et qui sera
baptiser, son acte public. Son acte public qui dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas pour Satan encore. Je ne vais pas à Satan encore, maintenant ma Christ. Je passe d'un royaume à l'autre royaume. J'étais dans le royaume de Satan, maintenant je suis dans le royaume de qui? De Jésus-Christ. Moi, j'ai un roi qui a gouverné vie, maintenant ce roi de tout c'est Jésus-Christ. Le baptême, ça veut dire un engagement que je prends. Le baptême d'eau. Moi, je veux dire, me plonger dans de l'eau. Me plonger veut dire que ma vie ancienne n'est plus. Cependant, ce baptême n'a pas changé. Le baptême qui change, et c'est ça la preuve. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 1 à 3, les rencontres Nicodème, il dit quoi que? Ne t'étonne pas ce que il dit. Si quelqu'un est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le baptême d'eau, pas suffit pour capable sauver. Le baptême qui change, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va avoir la capacité pour résister au péché, pour résister au mal. Nous-mêmes qui va le baptiser là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la troisième personne de la Trinité. C'est vrai, la deuxième personne de la Trinité est morte pour nous. Mais cependant, Jésus-Christ dit que l'aller, il quitte un consolateur. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est pour lui, pour le conduire nous à Christ, pour le conduire nous à la croix, pour nous une répugnance contre le péché. Il y a un monde qui chrétien qui raille péché, c'est parce que le Saint-Esprit n'en lit. Et c'est ça fait que là, Jésus-Christ dit que si quelqu'un est d'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Le baptême de feu, c'est ce baptême que Jésus-Christ parlait dans Luc chapitre 12. Quand il dit que mon baptême va le recevoir, l'homme va le baptiser, le fin baptiser, Satan va le persécuter. Parce qu'on décide de servir mon Dieu. Hier, on te mené tout style de vie, mais Satan n'est pas d'accord, vous faites ça. Vous êtes avec lui, il va le persécuter. Il va persécuter la caillou, il va persécuter notre travail. Peut-être que nous là qui a travail. Après chaque samedi, nous qu'on a le travail, peut-être. Après le même moment, nous arrivons à 3, après on dit non, mais cette fois-ci, les samedis nous permettent, il faut venir travailler. Ah, on vient un problème là, on dit mais bon Dieu dit, parce que Pasteur Dalus Pasteur dit nous que le sabbat, c'est le jour de l'éternel, c'est le sceau de Dieu, c'est si, donc nous devons me trouver dans l'église, dans le temple, bon Dieu, caille papa, bon Dieu, pour me servir, bon Dieu, pour m'adorer, bon Dieu. Oh, travail à demander pour que je sois capable de venir travailler les samedis. Est-ce que je dois travailler? Non, je ne dois pas travailler. Car dit dans Exode 20, verset 8 à 11, tu travailleras combien de jours encore? 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur. Ni quel que soit bagage qui la carrière, qui ça reposer parce que bon Dieu t'a créé jour ça. Mais Satan, et à ce moment-là, c'est persécution pour là qui commence. De c'est là où il est le baptême de feu. Donc, un monde qui est chrétien, il faut attendre que vous allez le persécuter. Son forme, quelle que soit, vous allez recevoir persécution. Et tout au long de votre relation avec Dieu, votre course chrétienne, vous allez avoir des moments difficiles dans la vie. Vous allez servir Jésus-Christ parce que vous n'avez pas de problème encore. Au contraire, l'homme qui servi Jésus-Christ, c'est les sorts qui problème. Pour qui ça? Parce que vous avez un ennemi qui n'est pas d'accord pour servir Jésus-Christ. Il va susciter problème. Cependant, malgré tout problème, ça, Jésus promet toujours avec nous. D'accord? Donc nous souhaitons que mon Dieu bénisse nous et que l'engagement que nous prenons devant toute l'église, les anges des cieux, dans le monde visible et invisible. Le monde visible, c'est l'église. Mais le monde invisible, c'est les anges de Dieu qui là. Et au content, avec des trompettes retentissantes, ils ont loué, quand ils ont chanté, ils ont que nous là, nous 5, nous décider pour nous capables de servir bon Dieu. Nous allons prier ensemble avec nous. Nous demandons l'église, alors que nous allons chanter 11 strophes, dans le numéro Mort avec Christ, ou bien n'importe chant, 212. D'accord? 212. Merci, frère. Similien. Le numéro 272, au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie et nous allons chanter première strophe, après nous allons mettre à genoux et pasteur Gilloise va faire une courte prière avec ses candidats.
Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Éternel, notre Père, notre Dieu, à tes pieds bénis, en ce jour de convocation, ce jour de préparation, tes enfants se présentent devant toi pour continuer à chercher ta face pendant toutes les soirées que nous avons eues ici à invoquer ton saint et grand nom. En ce jour encore, Seigneur, tu as entendu nos cris, tu as entendu les plaintes et complaintes de tes enfants. Seigneur, nous voici devant toi, avec ces âmes qui répondent pour toi. Ils disent oui avec toi et pour toi. Tu les connais tous. Ils sont créés par toi. Tu nous dis dans ta parole, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Si aujourd'hui ces gens prennent position pour toi, c'est grâce à toi. Et nous te sommes infiniment reconnaissants de cela, Seigneur. En ce moment favorable, où ton Église s'incline devant ta majesté, nous avons l'honneur, le privilège, la faveur et la grâce de nous présenter devant toi, devant ton trône, avec ces précieuses âmes. Seigneur, nous te demandons dans ta grande bonté, qui n'a ni commencement ni fin, d'ouvrir le ciel en ce présent moment, de les accueillir, pendant que l'église Saint-Léonard va s'apprêter pour écrire leur nom dans le registre ici-bas. Que ton grand amour infini, ta grande bonté paternelle, l'amour qui t'a poussé à consentir le calvaire pour nous qui sommes appelés enfants du Dieu vivant, que cet amour au Dieu fait que dans le moment ça, ou inscrit non petit tout dans le livre de vie. Nous demandons grâce à pour le sacrifice calvaire qui accepté pour nous. Nous demandons faveur ça pour toutes sortes et endurer pour nous. Et nous qui savons jusqu'où va ton amour, si tu as consenti le calvaire avec toute saleté qu'il a donné, pas gagnant, pas faire pour nous. Parce que nous venons d'apprendre, c'est pour nous repentir, pour nous baptiser, pour nous gagner la vie éternelle. Et nous voulons faire un corps ensemble avec vous. Notre pasteur nous a appris cela, Seigneur, et nous le savions déjà bien, que nous faisons un avec toi par le baptême et par la communion. Aujourd'hui, tes enfants veulent, en quelque sorte, se font un avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Parce que nous savons, à tes côtés, c'est là qu'est la victoire. À tes côtés, c'est là qu'est la vie. À tes côtés, c'est là que le pardon. À tes côtés, c'est là qu'est la paix, la joie. Oui, à tes côtés, Seigneur, c'est la victoire. La victoire dans nos projets. La victoire dans nos foyers. La victoire partout. La victoire sur le péché. La victoire sur les situations difficiles à dénouer. La victoire dans nos projets. La victoire partout, Seigneur. Et c'est pourquoi nous disons oui avec toi. Car nous savons que par toi, avec toi, nous renverserons l'ennemi, Seigneur. Encore une fois, accepte-nous de devant toi. Accepte-nous. Accepte ces prémices. Qu'il soit jugé digne pour trouver la grâce de Dieu et qu'il soit compté parmi les élus de tous les âges.
Encore une fois, fais-nous du bien. Au-delà de toute espérance, en Jésus, nous faisons cette prière dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous poursuivons avec le numéro 272. Tu peux projeter pour nous le chant de 72 et après je m'occuperai pour monter le rideau. Vous comprenez mon relèvement. Oui, le même chant. Deuxième couplet. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je aux morts? Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Oui, dans la nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Au ciel des chants en retentit, Alléluia. Disent les anges en tournant de saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'en est fait, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère, son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur Jésus l'amour. Chers sœurs, vivons selon votre profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi.
votre profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tel que je suis bien vacillant en poids au dos à chaque instant, le taux de de foi et selon l'ordre du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à ton pardon et son retour, heureux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je Chers frères, viens. Henri Gardy Lagadère, selon votre profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et s'il y a d'autres personnes dans cette salle qui ont suivi la conférence jusqu'à aujourd'hui et qui se sentent le désir, qui se sentent poussés par la voix de l'Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, et qui voudraient ce soir sceller son engagement avec le ciel à travers le baptême, est-ce qu'il y a un monde comme ça, nous prêts avant de sortir dans l'eau pour que nous soyons capables de procéder à baptême monde ça. Pas qu'il y a une âme qui suivent nous pendant début campagne là et qui aujourd'hui qui t'attendent cette soirée, ce temps pour capable décider de servir Jésus. Il n'y a pas une personne comme ça dans l'assemblée. Pendant que nous avons chanté un soir dans l'autre chant, dans le chant, nous avons quitté réfléchi. Le numéro 268, Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. S'il n'y a pas une personne dans cette salle, Enlève. s'il n'y a pas une dernière âme dans cette salle, dans cette assemblée, qui a attendu
la voix de l'Esprit de Dieu, qui est convaincu de la vérité divine, qui découvre Jésus-Christ à travers la parole de Dieu et qui se sent poussé à servir Jésus. Et s'il n'y a pas une personne dans cette salle, j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout corps fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. chantez, frères et sœurs, chantez, chantez. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous fermons les yeux pour la prière, notre Père, notre Dieu. Nous te remercions de ce que tu as permis à chacun de nous de collaborer avec toi dans l'œuvre du salut des âmes. Merci pour ces 5 précieuses nouvelles âmes qui se sentent le désir de s'adonner à toi et de sceller leur engagement à travers la cérémonie baptismale. Merci pour leur entrée dans ton royaume de gloire et de grâce et surtout de leur entrée dans ton église, dans ta demeure, de faire partie maintenant de ton peuple, alors que nous célébrons avec toi ce jour glorieux, ce jour merveilleux. Puisses-tu continuer à sensibiliser nos cœurs et le cœur, et qu'ainsi nous puissions nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous allons commencer avec le programme qui veut être un programme particulier, un programme spécial, que déjà nous le plaçons devant toi, que le Saint-Esprit lui-même dirige celui par lequel tu vas communiquer ta parole, Pasteur Odalus, et qu'il soit sous l'influence de ton Esprit Saint, et que des âmes soient convaincues, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus.